Alors, je voudrais quand même commencer par quelque chose de personnel. C'est que je suis touché, ému, honoré d'être dans cet endroit, devant cet auditoire, et aux côtés d'une personne que personnellement j'ai jamais connue, mais à partir du récit de la disparue et jusqu'à les frontières d'Auschwitz et les branlements d'Israël, j'ai suivi une bonne partie des livres qui ont beaucoup influencé ma conception du monde, de l'être juif, de l'univers. Et je me vois ici, pas en tant que gars, loin de là, très loin de là, en tant qu'élève. On m'a invité, alors, le Simcha. On est israélien quand même, non? Je ne sais pas si ça a été suffisant pour digérer. Mais dans ce que je vais dire, je vais me baser essentiellement sur des extraits de Igrot Araya, des lettres qu'a écrit le Rav Kook à différentes personnes, du livre Orot Milchama, du Tanakh. Je voudrais commencer par un discours très bref qui a été prononcé au congrès de AIPAC, à la réunion de AIPAC, la veille de Ta'anit Esther, et qui a passé assez inaperçu, pas le discours de notre Premier ministre, mais le discours d'un président, le président tchèque. Vous pouvez le trouver sur YouTube, de Miloš Zeman. Il est très bref, et vu qu'il parle très lentement, alors c'est assez facile de le résumer. Il a dit la chose suivante. Vous connaissez tous le fameux slogan « Ich bin ein Berliner ». Kennedy, crise de Berlin, été 63, au chauffe. Eh bien, aujourd'hui, continue Miloš Zeman, nous devons tous dire « I am a Jew »,« Ani Yehudi ». Je ne traduis pas, c'est lui qui a dit ça. Nous devons coordonner notre lutte contre les bases du terrorisme islamique, qui est notre ennemi commun. Et il ne l'a pas dit, mais sous-entendu, nous devons coordonner avec Israël en tête. Il a continué, il a raconté une anecdote qui n'en est pas une, mais qui sous-entend ce qu'on peut lire entre les lignes dans ses dires. Il a rencontré 2 fois le chef du Mossad. Et il lui a dit, Miloš Zeman, ce n'est pas vrai que le Mossad est le plus efficace des services secrets. C'est le seul service secret qui est efficace. C'est le seul service secret à être efficace. Maintenant, bien entendu, des personnages comme Miloš Zeman et des États comme la Tchécoslovaquie, la Tchéquie, aujourd'hui, ils sont assez exceptionnels. Leurs paroles sont assez rares, que ce soit le Premier ministre canadien, certains membres du Congrès américain, certains membres du gouvernement australien, par-ci par-là, des intellectuels, etc. Mais il y a ici une attente d'alternative à cet affaissement général des valeurs que vous avez mentionné et qui frappe l'humanité, que ce soit en Europe ou que ce soit dans les États-Unis qui s'européanisent à forte vitesse.
on attend que l'alternative morale, spirituelle, obtienne sa colonne vertébrale, obtienne sa source et ses ressources d'Eretz Israël et du peuple juif. Maintenant, la barbarie, c'est une invention qui date. Le culte de la mort, qui est le cœur de cette barbarie, ça date aussi. La Torah est très peu prolixe. Elle parle très peu des expressions de cette barbarie. Mais entre les lignes, encore une fois, on peut s'imaginer, si on donne libre cours à notre imagination, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Lorsqu'on ouvre par exemple le livre des Shoftim, ça va si je dis en hébreu? Oui. J'ai pas trouvé, je m'excuse, j'ai pas trouvé, j'ai mal cherché. Les juges. Oui, oui, si je lis. Tout au début du livre des juges, on continue, après Yoshua, on continue la conquête de Eretz Israël. Et on fait face à une alliance de roi avec Adoni Bezek. Et c'est écrit de cette manière. Veimtseu et Adoni Bezek, Bavezek, veilachamu bo veyaku et Aknaani ve et Aprizi. Veimtseu, c'est-à-dire que c'est Yehuda et Shimon qui partent les premiers pour suivre la conquête. Ils font face à Adoni Bezek, veilachamu bo veyaku oto, ils frappent avec le Cananéen et le Prizi. ויינס ענני בזק וירדפו אחריו ויחזו אותו ויקצצו את בעונות ידיו ורגליו. Alors, il prend fuite, on le poursuit, il l'attrape et on lui coupe les orteils et les doigts des mains. En apparence, assez cruel, chose assez cruelle. C'est nous qui leur avons fait ça. Vayomer Adoni Bezek, regardez la réaction que ça réveille chez Adoni Bezek. Vayomer Adoni Bezek, Shivim Melachim, Beonot Yadehem Veregleihem Mekutsatzim, Ayu Melaktim Tachat Shulchani, Keasher Asiti, Ken Shilam Li Elohim, Veyeviu Yerushalayim, Vayamot Sham. Après qu'on lui ait coupé les orteils, il dit la chose suivante. 70 rois avec leurs orteils et leurs doigts coupés, Ayou Melaktim ramassaient des comment? L'échec, Melaktim, Melaktim ramassait des débris, quelque chose, Tachat Shulchani, sous ma table, Keasher Asiti Ken Shilem Li Elokim. Comme je leur ai fait, c'est ce que Akadosh Baruch Hu m'a rendu. Et il a été amené à Jérusalem et c'est là-bas qu'il a été tué. Lorsqu'on lit la Shirat Dvorah, la chanson de Dvorah, eh bien, à la fin de la Shira, elle mentionne la mère de Sisra. La mère de Sisra qui pleure son fils, qui s'inquiète, mais pourquoi il s'attarde? Alors qu'il a été déjà tué par Yaël, qui a été loué auparavant, et ensuite Dvorah nous mentionne maman. Pas Aïd Shemame, à Kanaani Shemame. Qu'est-ce que c'est la Kanaani Shemame?
Be'ad hachalon nishkefa vateyabev em Sisra. Elle regarde par la fenêtre et elle pleure, elle se lamente, la mère de Sisra. Be'ad ha'ashnav madua boshesh richvo lavo. Pourquoi est-ce que son char s'attarde? Madua echeru pa'amei markavotav. Pourquoi est-ce que je n'entends pas les cloches de son char? Chachmot sarotea ta'anena. Alors sarotea, ses aides ou ses ministres lui répondent Afhi tashiv, et elle de confirmer Amrala Halo yimtseu yichalku shalal. Visiblement, ils sont en train de prendre du butin, de distribuer le butin. Les Rosh Gever, Shalal Tzvaim, les Sisra, distribuer des filles, distribuer des femmes, distribuer des couleurs, distribuer Shalal Tzvaim, Rikma, distribuer des tissus. Tzev Rikmatan, les Tzvarei Shalal. Entre les lignes, on peut voir dans ces extraits et dans d'autres extraits que et les sages nous le rendent dans les Midrashim, que la cruauté des empires, surtout les empires cananéens, à l'époque, elle était très difficilement imaginable. Même avec les exploits de Daesh et des Iraniens, etc., et de nos voisins, c'était quelque chose de très, très, très extrême. Et c'est pas pour rien que dans Orot Milchama, dans le livre Orot du Rav Kook, dans la deuxième partie, des lumières de la guerre, le Rav Kook dit la chose suivante. Là, j'ai trouvé la traduction, alors on souffrira moins. Mais avec votre permission, je vais le lire d'abord en hébreu. Azavnu et politika haolamit mi ones sheyesh bo ratzon pnimi. Mi ones sheyesh bo. On nous a contraints à quitter la scène mondiale, politique, internationale. On nous a contraints avec, mais ça je vais le dire, nous avons quitté la politique mondiale sous une contrainte qui recèle un assentiment intérieur. Ratson pnimi ad asher tavo et meushara sheye efshar lenael mamlacha belo risha ve barbariut. Jusqu'à ce que vienne le temps heureux où il devient possible de gouverner sans malfaisance et barbarie. Tel est le temps que nous attendons. C'est-à-dire que le Rav nous découvre ici un acquiescement intérieur très 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 profond et caché à la galoute, qui nous libère de la nécessité de mener la politique avec tout ce que ça inclut, avec tout ce que cela sous-entend. C'est un passage qui est presque dangereux. C'est un passage qui, de premier abord, peut être perçu comme un passage où Galut Eize Yofi. Mais Baruch Hashem, ça continue. Zeu Azman She'anu Mekavim. Jusqu'à ce que vienne le temps heureux où il devient possible de gouverner sans malfaisance et barbarie, tel est le temps que nous attendons. Mouvan adavar, shekdei leagshimo, anu tzrichim leitorer bekochoteinu kulam, leishtamesh bekol haemtsaim she'azman mevi. Un délai était nécessaire car notre âme était écœurée des horreurs de la vie politique en ces temps détestables. Akol yad el boré kol olamim menaelet. Aval ha'Ichur, bon, il a un peu, la traduction a fait un petit saut.
אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. Un délai était nécessaire car notre âme était écœurée des horreurs de la vie politique en ces temps détestables. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם יתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. Mais voilà que le moment est venu, il est tout proche, nous pouvons déjà nous préparer, car il est désormais possible de diriger notre royaume sur les fondements du bien, de la science, de la droiture et d'une claire lumière divine. Et là on revient à Yaakov. Yaakov shalach le'esav et הפורפירה. יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שתובעת כישרון של רישה. Yaakov a envoyé à Ésaü un vêtement royal avec ce message: que mon maître passe devant son serviteur. Il ne convient pas à Jacob de s'occuper de politique en un temps où cela exige d'être sanguinaire. Nous avons donc reçu juste la base indispensable pour fonder un peuple, et dès que le tronc a été achevé, nous avons perdu la souveraineté. Nous avons été dispersés parmi les peuples et semés dans les profondeurs de la terre, jusqu'à ce que vienne le temps de la récolte et que la voix de la tourterelle s'entende dans notre terre. Anu קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצנו. On comprend de là qu'affronter la barbarie, ce n'est pas chose facile. On comprend de là, au niveau intérieur, que lorsque le peuple juif comprend véritablement ce que c'est que d'assumer son identité, qu'il peut, comme on dit, les kabel raglaim karot, il peut avoir peur, il peut être pris d'effroi. Pas seulement par peur devant la barbarie, mais par la conscience que lui aussi, parfois, il doit employer les moyens du bord. Il doit aussi couper les orteils et les doigts de ses ennemis. Il doit mettre de côté son humanisme, son altruisme, son amour du genre humain, sa volonté d'aider à droite et à gauche. Et à cela, le Rav Kook écrit la chose suivante dans les Igrot Raya Aleph. Je le lis d'abord en hébreu et ensuite avec une traduction bien moins réussie. ומעשה המלחמות אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק עם ישראל לא ילחם, שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם. ואדרבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. C'était chose impensable qu'à l'heure où tous nos voisins étaient de véritables loups assoiffés de sang, que le peuple d'Israël soit seul à ne pas faire la guerre, chose qui aurait amené à son anéantissement, chas v'shalom. Tout au contraire, il était absolument indispensable de jeter l'effroi et la terreur sur ces sauvages, même au prix d'une conduite cruelle de notre part. Et le Rav de continuer dans un autre article dans Mahamarei Araya, les articles de Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. אין לנו כלל להתבושש באותן מלחמות אשר עשינו לצורכי תקומתנו,
ואין להתבושש באותה מסתמה אשר עוררנו בלבבינו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו. אתה יקירי שואל, אתה זה דוקטור זיידל, למה התייחסנו אליהם באכזריות? לא נוכל לצייר כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו. On n'a aucunement à avoir honte des guerres que nous avons menées pour notre indépendance, de la haine que nous avons cultivée dans nos cœurs pour tous ceux qui se sont levés pour nous anéantir. Vous m'en demandez, mon cher ami, c'est une lettre en réponse à la question du docteur Zeidel, vous me demandez pourquoi les avons-nous traités de manière si cruelle? Nous ne pouvons pas nous imaginer combien sombre et bas aurait été notre monde sans notre cruauté. Non, pas shoot. Ce n'est pas facile. L'épreuve de la cruauté de notre part, qu'on rencontre la première fois à la rencontre entre Yaakov et Esav, le parashat Vaishlach. Vaïra Yaakov vaïtzer lo meod. Yaakov a eu peur et s'est senti très à l'étroit. Rashi, sur cet endroit, il dit peur d'être tué et peur de tuer. C'est-à-dire c'est une épreuve qui est encore plus difficile parfois que celle de la capacité et de l'être prêt à la Messirut Nefesh. Mais c'est l'épreuve de l'époque de la Géoula. C'est l'épreuve du retour, de la reconquête, époque à laquelle se réunissent à nouveau, comme à l'époque de Rabbi Akiva et de Bar Korva, et des époques précédentes, où se réunissent Torah et Gvura, où se réunissent Safra et Saifa, se réunissent le livre et l'épée. Très intéressant, pas loin d'ici. L'été passé, a parlé le docteur Goldin, qui est aussi historien. Docteur Goldin, qui était le père de Hadar Goldin. Qui est le père de Hadar Goldin, à Jamie Damo, que tout le monde connaît. Il était invité par l'Institut israélien de la démocratie. Par contre, Israël, la démocratie. Tout le monde était encore sous le choc de la lettre de combat écrite par le commandant de brigade Givati, Ofer Winter. Comment est-ce qu'il pouvait mentionner Akadosh Baruch Hu dans son ordre de marche pour ses soldats? Comment est-ce qu'il pouvait mentionner Shema Israël? Et Dr Goldin, s'adressant à ces personnes de l'Institut, il a dit, ceux qui n'ont pas été là-bas ne peuvent pas comprendre comment soldats et commandants appréhendaient la situation. C'était le mal absolu contre le bien absolu. Il n'y a pas de bien absolu sans Akadosh Baruch Hu. Tous les soldats, avec kippa, sans kippa, peu importe, allaient au combat accompagnés, pas de la providence, d'Akadosh Baruch Hu, plus que cela. Ça peut préoccuper des personnes laïques, je ne sais pas si ça existe en Israël, mais c'est un fait empirique. Pour vaincre Hamas,
tu dois mobiliser tout le bien. Kol atov neged kol hara. Maintenant, quelle est la condition qui facilite, qui permette d'être à la hauteur de ce à quoi nous appellent nos sages, de ce à quoi nous appelle le Rav Kook dans ce que j'ai cité? La réponse, elle est assez facile. Pour la donner, je vais me servir d'une autre Igeret, une Igeret du Rav au Mizrahi. Au Mizrahi de 1900, de l'année 1908 ou 1909. Il n'a pas pu y participer, c'était en Europe, il est resté en Israël. Mais entre autres choses, dans cette Igeret, dans cette lettre, il nous dit comment on doit se percevoir, comment le peuple juif doit se percevoir et comment Mizrahi doit se positionner dans le cadre du congrès sioniste et de l'organisation sioniste. Lo het kol, je le dis d'abord, je cite d'abord en hébreu. Lo het kol she'am sanui ba'olam הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו. לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה. אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו. אל גאון יעקב אשר אהב סלע. Ce n'est pas un faible écho, ce n'est pas seulement un peuple haï dans le monde qui va quémander un refuge de ses persécuteurs. Ce n'est pas ce peuple-là qui peut prétendre à rendre à cet élan mondial, Noat Olamim, sa vivacité. Intéressant, quel rapport avec élan mondial 1908? Mais quelle audace! Parler d'élan mondial. On est moins de 100 000 à l'époque en Israël. Mais un peuple saint, l'élu, Am Segula, l'élu des peuples, le lionceau Gourarié Yehuda, lionceau de Judée, s'éveillant de son long sommeil, qui retourne à sa terre, à la grandeur de Yaakov, l'aimé de Dieu. Pour relever le défi du retour, qui est aussi de relever le défi de la barbarie, il faut se percevoir pas comme un peuple qui vient quémander un refuge Miklat Batour, pas comme un peuple qui fuit la Shoah, pas pour un peuple qui fuit les persécutions, les pogroms, etc. Mais comme un peuple qui, bien que, comme le dit Jabotinsky, bien que peut-être réveillé par les pogroms, peut-être réveillé, bien que plus souvent très abasourdi et abattu par ces pogroms, mais admettons, réveillé par ces pogroms, qui retourne à sa vocation, qui retourne à son identité, qui retourne, qui ne vient pas quémander, qui retourne à sa terre. Dans un autre extrait, le Rav dit la chose suivante. J'ai oublié de copier en hébreu, alors bon. Il le dit de cette manière. C'est une erreur fondamentale que de renoncer à notre avantage, Yitaron, que refuser de reconnaître notre élection, notre Atabachartan. Nous ne sommes pas juste différents de tous les peuples, porteurs d'une histoire unique et sans pareil parmi peuples et cultures. Mais nous sommes d'une excellence et grandeur qui dépassent de beaucoup tous les autres peuples. Ce n'est qu'en ayant connaissance de notre valeur, de notre grandeur, qu'on prendra connaissance de nous-mêmes.
Si nous oublions notre valeur, nous nous oublions nous-mêmes. Et un peuple qui s'oublie est véritablement petit et bas. Je répète. C'est une erreur fondamentale que de renoncer à notre avantage. Refuser à reconnaître notre élection, notre Atabachartanu. Nous ne sommes pas juste différents de tous les peuples, distincts de tous les autres peuples, juste porteurs d'une histoire unique et sans pareil parmi peuples et cultures, mais nous sommes d'une excellence et grandeur qui dépasse de beaucoup tous les autres peuples. Ce n'est qu'en ayant conscience, da'at, rakim neda en hébreu, de notre valeur qu'on prendra connaissance de nous-mêmes. Si nous oublions notre grandeur à Godel Shelanu, nous nous oublions nous-mêmes, et un peuple qui s'oublie est véritablement petit et bas. Maintenant, si c'est élu dans une université ou un collège israélien, comme tous les autres passages prononcés avant, eh bien, je pense que je me serais très vite retrouvé à la porte. Tout cela pour dire le niveau, le chemin qu'on doit encore parcourir. Le chemin qu'on doit parcourir pour ne plus avoir peur de vaincre. Ne plus avoir peur de vaincre, ni au Liban, ni à Gaza, ni au-delà. Parce que véritablement, le problème encore actuel, c'est que nous-mêmes, véritablement, ne sommes pas prêts à vaincre. Ami Ayalon, dans une interview, pas seulement lui, dans une interview que je me rappelle très bien avoir vue alors que j'étais en Milouim à Pikat Yarden, en plein milieu de la vague de terreur du début des années 2000, avec Rosh Hashanah, ça a commencé. Dans une interview à Watch Time, il disait « Asur lanu lenatzer ». Il nous est interdit de vaincre. Pourquoi? Parce que du moment qu'on sera vainqueur, avec qui on va mener les négociations? Il faut redonner de la force à nos partenaires. Bon, ils nous tirent dessus aujourd'hui, mais il n'y a pas de solution militaire, il n'y a que de solution diplomatique. Il nous a interdit de vaincre. Tout au plus, les armes peuvent servir à créer des circonstances favorables aux négociations. La victoire est une chose ce n'est pas une option à considérer. C'est une option messianique, c'est une option dangereuse. Qu'est-ce qu'on va faire du moment qu'on va reconquérir ces terres? Vous ne comprenez pas que les 6 jours, c'est une catastrophe, la guerre des 6 jours? Ça nous a rendus responsables de terres dont on ne sait quoi faire, voilà déjà combien? 48 ans. Vous comprenez? Ne pas avoir peur à exercer sa souveraineté sur sa terre, sur Jérusalem. Je me rappelle d'un Tisha B'Av qui était... Le Tisha B'Av, depuis l'Aliyah, a cessé d'être un véritable Tisha B'Av. Comment tu peux ressentir Tisha B'Av alors que tous tes amis te rejoignent au Kotel, au Sivuv She'arim, etc. Mais je dois admettre qu'il y a 1 an et demi, je ressentis le Tisha B'Av comme je ne l'ai ressenti jamais ailleurs. On a fait organisé un tour en russe de l'entrée du Harabayt, des entrées du Harabayt. C'était une 60aine, 80 personnes peut-être, sur les toits de la ville. Puis tout d'un coup, on voit entrer des soldats avec des bottes rouges, des officiers qui s'asseyent en rond avec une ktsina, un officier
de Khel Khinour. De Khel Khinour. Et bien entendu, du moment que je les ai vus, je me suis reconnecté sur Tzahal. Et puis je l'entends parler. Je l'entends parler. Le Harabayt est devant nous, en dessous. Je rappelle, c'est le 9 Av, le jour de la destruction du temple. De quoi parle cet officier? Il dit, voilà le Saint-Sépulcre, avec description de ce qu'il y a dedans, ou de ce qu'il n'y a pas dedans. Ah bon. Voilà la mosquée El-Aqsa, voilà la coupole de Omar, voilà le mur des lamentations. Et le Tisha B'Av, alors pourquoi pleurer si tout est à sa place? Ah, et encore bien entendu Mohamed, avec El Bourak, avec sa rencontre. Ah, oui, il y avait aussi le temple. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas me pardonner de ne pas avoir intervenu. Ah bon, c'était... Mais là, j'ai véritablement ressenti le Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que j'ai vu les personnes appelées à enseigner notre identité dans ce qu'il y a de plus cher, de plus sacré dans l'Israël actuel, pour qui il n'y a pas de Tisha B'Av. Pour qui il y a la religion du statu quo. Pour qui les Juifs ne sont pas revenus pour renouer avec Akadosh Baruch Hu, mais ils sont revenus pour être des gardiens des soi-disant lieux saints des autres religions monothéistes. Fermez les guillemets. Il ne faut pas avoir peur à exercer sa souveraineté sur sa terre, avec toute la responsabilité qu'elle implique. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer son alliance et ne pas mettre Akadosh Baruch Hu hors de l'essentiel de ce qui se passe avec notre peuple et notre État. Il ne faut pas avoir peur de légiférer, surtout juger, au nom du peuple juif et pas seulement des droits individuels. Dans les décisions de la Haute Cour de justice des dernières décennies, la notion de Klal Israël, du collectif juif, ne figure pas. Droit de l'homme, droit de ci, droit individuel, partout. Valeurs démocratiques, partout. Valeurs juives, comme l'a dit le révolutionnaire de la révolution constitutionnelle en Israël, le prophète Aaron Barak, on est prêt à accepter les valeurs juives qu'elles nous obligent au niveau constitutionnel seulement dans la mesure où elles sont conformes aux valeurs démocratiques libérales. Il ne faut pas avoir peur, là je m'excuse, je répète d'une autre façon, mais ce que le professeur Trigano a dit, vous avez dit dans votre conclusion, ne pas avoir peur à reconnaître que l'Allemagne nazie, elle a ses héritiers. Et ils parlent arabe et perse. Et ils ont les mêmes plans. Et ils essayent d'acquérir des moyens similaires. Mais on fait des efforts surhumains pour essayer de localiser la bête nazie dans le temps, dans un temps qui s'éloigne de plus en plus, et dans une géographie, dans un lieu qui s'éloigne de plus en plus. On a une religion de la Shoah qui, au lieu de nous ouvrir les yeux sur des gens qui se veulent l'héritier véritable et qui ne s'en gênent pas, qui n'en ont pas honte, qui nous empêche de voir cela. Ou qu'on n'est pas prêt de voir cela. Parce qu'encore une fois, voir cela, c'est pas seulement ne pas pouvoir conclure d'accord.
Voir cela, c'est se reconnaître, faire partie d'une histoire où tu es d'un côté, tu te trouves sur une berge alors que tout le monde est sur l'autre berge. C'est reconnaître l'histoire où Bechol Dor Vador Omdim Aleinu Lechaloteinu. C'est reconnaître que tu fais partie d'une histoire que tu peux gouverner que de manière très partielle. Que les grandes étapes, les grands points, les points forts de cette histoire ne dépendent pas de ta bonne volonté, quel que soit le Premier ministre élu. Quelle que soit la volonté, quelle que soit la quantité des dizaines et des centaines de millions de dollars que tu mobilises dans Vichameshesre, Vekol Echad, Veshmol Echad, et tout ce que vous voulez, pour essayer de faire élire quelqu'un d'autre. Ne pas avoir peur à dire non à la Maison Blanche. Ça rejoint ce qu'a dit le Rav Ackerman. Ne pas avoir peur d'être un État juif. Ne pas avoir peur de se considérer de la manière dont le monde te voit. En un mot, on doit sortir du complexe des explorateurs. C'est pas pour rien que le Gaon de Vilna dit que c'est l'épreuve ultime, l'épreuve véritable de la génération de la Géoula. C'est pas pour rien que c'est l'épreuve essentielle qui nous a pris 40 ans à surmonter à l'époque. C'est l'épreuve de la peur. De la peur de la terre, de la peur de ses habitants, de la peur de la responsabilité pour son peuple, pour sa terre et pour l'Alliance. De la volonté de résider, de continuer à vivre dans un monde spirituel détaché de la responsabilité politique terrestre. C'est intéressant que dans la réponse que Kalev et Yoshua ont donnée aux explorateurs, ils disent quelque chose qui n'a aucun rapport avec les faits rapportés par les 10 explorateurs. Les 10 explorateurs, ils disent au sujet du peuple qui habite à Canaan, Chazak ou Mimeno, il est plus fort que nous, ce peuple est plus fort que nous ou plus fort que lui, Kadosh Baruch Hu. Ils ne répondent pas à l'argument que c'est Eretz Ochel et Yoshvea, que c'est une terre qui dévore ses habitants. Ils parlent à un autre niveau. Ils disent tout simplement Yachol Nuchal. Yachol Nuchal. On pourra. On va les surmonter. Yachol Nuchal. Et Haaretz Tova Meod Meod. Il laisse de côté les circonstances, il laisse de côté le contingent. Ils sont grands, ils enterrent pas, ils font peur, ils sont des géants, on les a déjà rencontrés, ils s'appellent Amalek, ils s'appellent Rephaïm, etc. Ça, c'est des contingences. Il y a l'essentiel. Il y a notre valeur qui est assurée par notre alliance, et il y a la terre de cette alliance. Il y a Eretz Israël. C'est tout. Il répond à un tout autre niveau. Il ne parle pas de démographie, ils sont nombreux, ils ne sont pas nombreux. Il parle de la terre, et de ses frontières, et de sa qualité. Il ne parle pas de leur capacité militaire. Non. Il parle du fait qu'ils ont peur. Sartzilam, leur défenseur, leur patron,
les a abandonnés et de nos capacités. Il parle en des termes comme nous ne sommes pas juste différents de tous les peuples, porteurs d'une histoire unique et sans pareil parmi peuples et cultures, mais nous sommes d'une excellence et d'une grandeur et d'une valeur qui dépasse de beaucoup tous les autres peuples. Et c'est, à mon sens, véritablement la réponse. C'est ne pas avoir peur de la barbarie. Dans la mesure où tu assumes ton alliance, ta terre, ton caractère national, tu peux faire face. Et ta réponse à la barbarie n'est ni l'apaisement, ni le désir de conclure un accord, mais ta réponse à la barbarie, c'est de faire face et de la vaincre. De la vaincre. Ce qui manque aujourd'hui à Israël, ce n'est pas les escadrilles, ce n'est pas les divisions de chars, c'est la direction. C'est la colonne vertébrale. Maintenant, je ne veux certainement pas être critique de notre saint État et de notre saint peuple. Parce que c'était une chose de le dire au temps de Ben Gurion, où on était perçu dans le monde entier comme solution humanitaire. C'est une autre chose que de le dire quand ta dette au monde est de moins 100 milliards de dollars. C'est-à-dire c'est le monde qui te doit. Quand ta puissance matérielle, économique, politique va montant et que tu tiens tête seul quant à la politique d'apaisement de l'Iran que mène cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est du sérieux. Aujourd'hui, Médinat Israël, quand elle va déclarer que c'est la Géoula, les gens vont le prendre au sérieux. Tout le monde va le prendre au sérieux. Quand Ben Gurion, il faut savoir que jusqu'en 1968, dans le jour de la commémoration des soldats d'Israël, tous les ministres, des premiers ministres de défense et chefs de l'état-major, à la réponse « Pourquoi est-ce que ces soldats sont tombés ?», la réponse était unique. « Géolat Israël. Naflou, Géolat Israël. » Mais tout le monde le percevait comme sérieux et pas sérieux. Comme sérieux et pas sérieux. Pourquoi? Parce que Géoula, c'était un terme laïcisé. C'était pas un terme qui comprenait tout ce que cela comprend chez nos sages. Et puis, c'était perçu comme quelque chose d'assez métaphorique. Si aujourd'hui, le Premier ministre commence à parler de Géoula, si aujourd'hui, vous comprenez, lorsque vous dites, par exemple, j'ai lu les paroles de Abba Kovner, quand il écrivait la feuille de marche des soldats de Givati dans la guerre d'indépendance. Mais ce qu'a écrit Ofer Winter à côté de Abba Kovner en 1948, c'était un jeu d'enfant. Il disait, égorgez-les, ces bêtes, je ne me rappelle pas exactement, mais bon, c'était quelque chose, mais personne ne le critiquait. Pourquoi? Parce que c'est une chose quand le prononce un État avec 600 000 ou 700 000 habitants, citoyens, qui attend ces 5 canons qui doivent arriver avec les navires une fois l'embargo levé, une fois l'indépendance déclarée.
Et c'est une toute autre chose quand c'est déclaré par un État qui a véritablement les forces de la Géoula, qui attend au niveau démographique, qu'au niveau militaire, qu'au niveau économique, qu'au niveau de son optimisme invraisemblable, de sa foi et de son courage, au niveau de ses soldats et de ses officiers, de ses mères et de ses pères et de ses frères, qui a véritablement la capacité de la Géoula. Là, c'est du sérieux. Là, c'est du sérieux. Et pour commencer à prononcer ces paroles-là, quand on sait que ce ne sera pas pris de manière métaphorique, ça demande une unité, une conviction, une éducation, une audace, où toute la chutzpah, toute l'audace du Dor HaGeoula, de la génération de la Géoula, sera orientée pour affirmer notre singularité et notre unicité. Je termine déjà. Peut-être par une chose, dans son Mahamar très célèbre sur la génération, Mahamar Ador, le Rav Kook parle que ce qui manque à notre génération, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le sentiment juif, ce n'est pas le chesed, ce n'est pas le bien, ce n'est pas les midot, ce n'est pas le yosher, la droiture. Ce qui manque, c'est la date. Date, la compréhension. Ce qui manque, c'est la compréhension. La compréhension de ce qu'on est en train de vivre, la compréhension de notre vocation. Lorsque le Rav Kook en parlait, on sait dans quel état on était. Maintenant, on est à un état où le déficit de conscience, le déficit de date se fait ressentir de manière véritable et pas seulement théorique. Mais on sait aussi que c'est comme on dit, comme on dit en Tzahal, c'est al-Ratouf, c'est lo al-Yavesh, pas comme on dit en français. C'est pour du vrai. C'est pour du vrai. Et je pense, pour terminer, dire que avec toute la critique qui est aussi, je pense, que c'est certainement aussi la mienne, mais je dois dire que je suis très optimiste. Très optimiste quant au passage d'Israël d'une logique de survie, d'existence, de sécurité, à une logique de vocation, d'identité, de victoire. Parce que cela se fait ressentir de plus en plus, tant dans les recherches sociologiques que dans des recherches sociologiques jusqu'à ta plouga dans les Miloïm. Vous le ressentez. Il y a un rapport de kavod, et pas seulement de kavod, mais de chiba, de ahava, pour la Massoret, et pas seulement pour la Massoret individuelle, pour la Massoret du petit juif qui va dans sa synagogue, mais pour une Massoret qui a une envergure nationale, ce qui, Bezrat Hashem, que ça se réalise, que ça s'accélère. Zéo,